Je pense sincèrement que 90% des étudiants qui échouent, ce n'est pas parce qu'ils sont stupides ou qu'ils n'ont pas les compétences, mais c'est uniquement parce qu'ils ne sont pas organisés. Rien de plus. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais t'aider à préparer ton semestre, à t'organiser. Je te mettrai à disposition une checklist ainsi qu'un kit de démarrage à imprimer et à remplir. Le but, c'est que tu attaques ton semestre de manière plus sereine et surtout que tu obtiennes les meilleurs résultats possibles. Alors c'est parti. Alors tu trouveras dans la description un lien pour télécharger évidemment gratuitement mon kit de la rentrée. Tu as deux possibilités. Soit tu regardes d'abord la vidéo et ensuite tu imprimes et tu remplis. Soit au fur et à mesure de la vidéo, tu mets sur pause et tu remplis. Peu importe ce que tu fais, l'important c'est que tu passes à l'action. Dans la vidéo, on va justement passer en revue ensemble les différentes templates. Donc la première page, c'est une simple checklist. Ça, tu peux la mettre de côté sur ton bureau. Première étape, tu as un calendrier. C'est un calendrier qui va de septembre à février. Ce que je te demande de faire, c'est de l'imprimer en format horizontal et ensuite de l'accrocher sur un mur dans ta chambre ou dans ton bureau. Mais il faut que ce soit un endroit qui soit visible tous les jours. Et ensuite, tu prends un post-it que tu vas coller sur aujourd'hui. Et tous les jours, tu vas déplacer ce post-it. Pourquoi est-ce que je pense que ça, c'est une étape extrêmement importante à faire chaque fois au début d'une année ou au début d'un semestre? Parce que réussir un semestre, c'est surtout savoir gérer son temps. Moi, je ne suis plus étudiant, mais ça, je le fais chaque fois en début d'année ou en début de semestre parce que ça me permet en fait de mieux visualiser, d'avoir une vision globale du temps que j'ai à disposition. Évidemment, j'ai aussi le calendrier Google, mais le problème, c'est que même si tu peux mettre la vision annuelle sur ce calendrier-là, tu vas pas forcément le voir tous les jours. Si tu imprimes ces 6 pages-là et que tu les colles sur ta porte ou sur un mur, tous les jours, tu vas avoir cette vision d'ensemble du semestre. Et je crois que c'est le piège numéro 1 de tous les étudiants, c'est de penser qu'un semestre, c'est super long, on s'imagine 6 mois, et systématiquement, on arrive ensuite à la fin du semestre et on se dit, c'est pas possible, où est passé le semestre, il reste plus que 3 semaines avant les examens. Eh bien moi, ce calendrier, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace pour ne pas procrastiner le semestre et être conscient du temps qui passe, parce que quand tu vas déplacer tous les jours ton petit post-it, eh bien tu vas réaliser que tu t'approches de plus en plus des examens. Et en parlant d'examen, la deuxième étape, c'est de prendre d'autres post-it, idéalement des post-it d'une autre couleur. Je te conseille toujours de travailler par contre avec des post-it, parce que si tu notes directement sur le calendrier et qu'ensuite une date change, tu dois tracer ou tu dois réimprimer ton calendrier. Mais tu vas prendre d'autres post-it et tu vas noter déjà les dates d'examen. Si tu n'as pas encore tes dates d'examen précises, note au moins la période d'examen. Note aussi les vacances, les jours fériés, la semaine de révision. En faisant ça, tous les matins, tu vois ton calendrier, tu vois quel jour on est, tu vois où sont les examens, où sont les midterms. C'est le meilleur remède contre la procrastination. Et ça, honnêtement, même si j'utilise aussi énormément les agendas électroniques comme Google, j'ai pas trouvé mieux pour visualiser. Évidemment, c'est pas là-dessus que je vais noter par exemple mon rendez-vous chez le dentiste. Ça, Google, c'est beaucoup mieux le faire. Mais pour visualiser l'ensemble de ton semestre, il n'y a pas mieux. D'une fois que tu as imprimé l'agenda, on passe à l'étape numéro 2, le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, c'est une template que tu vas imprimer pour chaque cours. Donc, si tu as 10 cours cette année, tu vas l'imprimer 10 fois. Ça contient 3 pages. Alors, c'est une template toute simple. J'essaye toujours de rester le plus simple possible parce que je trouve que dès que ça devient trop complexe, on ne tient pas sur la durée. Donc, tu as par exemple un cours de statistiques ce semestre. Donc, tu notes statistiques. Tu peux noter le nom de ton professeur avec son adresse email, le nom des assistants éventuellement. Si tu as déjà ces données-là, note le coefficient. Est-ce que c'est une branche qui est extrêmement importante ce semestre-là ou c'est quelque chose de pas trop important et donc c'est pas non plus la priorité ultime? Et tu peux noter aussi les différents livres et les différentes références. Petit conseil comme ça, si tu as des livres à acheter ou à télécharger, n'attends pas trop, c'est chaque fois la même chose au début d'un semestre, tout le monde se rue à la librairie ou dans les bibliothèques pour récupérer les livres, chaque fois il y a des ruptures de stock et ensuite tu peux pas avoir accès à ces livres pendant un mois, fais-le maintenant. Et ensuite tu as le programme de ton cours de statistiques. Donc là je t'ai mis un tableau tout simple. Tu vas trouver ton programme de statistiques pour ce semestre et tu vas le retranscrire sur ce template là. Donc tu peux mettre la date, par exemple semaine 1 à 2, vous allez voir telle matière en statistiques. Ensuite tu crées une nouvelle ligne et tu notes la suite de la matière. Tout à droite tu vas trouver une colonne examen. Cette colonne, elle sert à noter les éléments importants pour l'examen. Donc si par exemple pendant le semestre le prof dit ok ce chapitre-là il est pas trop important pour l'examen, c'est juste pour vous, tu le notes dans la colonne examen, pas important pour l'examen. À l'inverse, si le prof pendant un cours dit attention cet exercice-là c'est typique le genre de questions qu'il y aura à l'examen, tu le notes direct dans la colonne examen. Ensuite tu vas trouver deux petites colonnes, la première elle s'appelle compris et la deuxième révisé. Donc dès qu'une matière est comprise, que tu as tout vu, que tu as fait tous les exercices, tu peux mettre un petit signe, un petit ok ou la passer en vert. Et la colonne révisée, évidemment ça sera utile pendant les révisions. Dès que tu auras revu la matière, que tu seras prêt pour l'examen, tu pourras passer ça en vert. Deux raisons pour lesquelles je t'encourage à utiliser ces tableaux de bord. Premièrement, le fait de noter tout ton programme au début du semestre, ça te permet d'anticiper ce qui va venir. Ça peut paraître fou, mais je suis sûr que 80% des étudiants viennent en cours chaque semaine en n'ayant aucune idée de quelle matière ils vont voir. Si toi tu sais, ok, la semaine 6, on va voir tel logiciel de statistique, ça peut paraître anodin, mais ça te permet vraiment d'anticiper et d'être prêt ou de savoir à quoi t'attendre. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je t'encourage à le faire, c'est que tu vas me remercier
différencier pendant les révisions. Parce que quand ce sera le moment de réviser, que tu auras énormément de choses à revoir, eh bien toi, pour chaque matière, tu as ton tableau de bord. Tu vois où tu en es, tu vois si tu as déjà compris certaines choses, s'il y a encore des choses que tu dois comprendre avant même de réviser. Tu auras pendant le semestre noté tout ce qui était important pour l'examen. D'ailleurs, si tu as déjà accès à des anciens examens, fais-le maintenant, trouve-les, regarde qu'est-ce qui est attendu de toi. Ça te permettra de savoir où mettre tes efforts pendant ce semestre. Il n'y a rien de pire que d'attaquer une semaine de révision et d'être totalement largué, pas organisé, tu sais même pas ce que tu dois étudier, tu sais pas où tu en es dans la matière. Fais ça prend pas beaucoup de temps et ta semaine de révision sera tellement plus agréable. Dernière page de ce tableau de bord, c'est ton horaire de cours. Donc disons que tu as le cours de statistique tous les matins pendant 2 heures, le jeudi matin, eh bien tu le notes sur ce calendrier. Et ensuite, 2 petites règles que moi je faisais toujours pendant mes études. Tu as ton cours de statistique le jeudi matin, 24 heures avant ce cours, tu vas dessiner les plages horaires en rouge par exemple. Ça, c'est ton intervalle de temps pour préparer le cours de statistique. Pas besoin de passer 4 heures, mais télécharge au moins les slides, imprime les slides, lis déjà rapidement, vois un peu de quoi on va parler, ça va énormément t'aider. Deuxième règle, tu dessines par exemple en bleu 48 heures après ce cours. Ça, c'est ton intervalle de temps pour revoir le cours, compléter tes notes et être complètement à jour avec la matière. Je crois que ces 2 petites règles-là, je les ai répétées 500 fois sur cette chaîne, mais si tu le fais, je ne vois pas comment tu peux échouer. Pourquoi? Parce que 90% des étudiants ne vont pas le faire. Si toi tu le fais, tu auras un énorme avantage sur eux. Et tout à la fin, tu as un petit espace pour noter quelques notes diverses. On passe maintenant déjà à la dernière partie de ce kit, ce sont les autres projets. Jusqu'à présent, on a parlé de tes cours, de tes examens, c'est ce qui est le plus important finalement. Tu as envie de réussir l'année, tu as envie de réussir ton semestre, mais il ne faut pas que tu oublies les autres projets. Si tu viens de commencer l'université ou une nouvelle année, peut-être que tu as envie l'année prochaine de partir en échange. Peut-être que tu as envie de trouver un stage dans l'entreprise de tes rêves, peut-être que tu as envie de faire partie d'une association d'étudiants. Et le gros danger, c'est que tu commences ton semestre, déjà tu te dis que tu as tout le temps du monde, et surtout tu te dis que le focus, ça doit être les études. C'est vrai, mais il ne faut pas que tu oublies les autres projets. Je crois que tous les étudiants qui ne sont pas partis en échange m'ont toujours dit la même chose. Je voulais vraiment partir, mais en fait, il restait 2 semaines pour faire un examen de langue, le TOEFL, et donc j'ai pas pu le faire. Et moi, c'est ce qui m'est aussi arrivé. J'ai pu partir quand même en échange à Berlin, mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de test de langue pour partir à Berlin. Parce que je me suis retrouvé 2 semaines avant la deadline pour envoyer sa candidature pour partir en échange. J'avais pas fait le TOEFL, donc j'ai choisi la destination Berlin par défaut. C'est la même chose si tu veux faire un stage pendant les vacances. Si c'est ton premier stage, tu dois peut-être faire ton CV. Faire un CV, ça peut prendre du temps, surtout si c'est la première fois. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imprimer ces feuilles et tu vas simplement regrouper les différents projets que tu aimerais faire pendant tes études. Même si c'est un projet qui aura lieu dans 1, 2 ou 3 ans. Donc, par exemple, projet 1, tu aimerais partir en échange et ensuite là, tu prends 20 minutes pour faire un peu de recherche sur quels sont les prérequis pour partir en échange. Et tu vas te rendre compte que voilà, pour partir en échange en Australie, il te faut le GMAT et le TOEFL par exemple. Et ensuite, dans la deuxième colonne, tu vas mettre la deadline. Quel est le dernier moment pour rendre ma candidature? Je ne vois pas de raison de ne pas le faire. C'est 20 minutes. 20 minutes pour avoir l'opportunité par exemple de partir 6 mois en Australie. Si tu ne le fais pas, c'est peut-être juste que tu n'as pas envie de partir. Voilà, je crois maintenant que vous êtes un petit peu plus organisé pour ce semestre, enfin je l'espère. Croyez-moi, réussir ses études, c'est surtout être organisé. J'ai vu les étudiants les plus bêtes réussir et haut la main juste parce qu'ils étaient organisés comme des machines. Et j'ai vu les étudiants les plus brillants, les plus intelligents échouer parce que c'était des énormes procrastinateurs qui attendaient le dernier moment pour étudier. Ton semestre se joue maintenant, pas les 2 dernières semaines. Quelques derniers conseils peut-être pour ce semestre, ne néglige surtout pas ton environnement de travail. Donc achète une paire de boules caisses ou des écouteurs anti-bruit pour diminuer le bruit sonore au maximum. Si tu vas étudier à la bibliothèque et que voilà, tu es quelqu'un de très populaire et les gens viennent te parler chaque 10 minutes, étudie à la maison. Il y a énormément de distractions et c'est important de privilégier des heures d'études de qualité avant tout. Et surtout, n'oublie pas, je sais que les gens n'aiment pas trop entendre ça, mais avoir un diplôme aujourd'hui, c'est plus assez. Tu dois te différencier sur le marché du travail. Alors tu peux être le meilleur élève, avoir les meilleures notes, c'est un bel élément différenciant, mais tu peux faire plein d'autres activités. Tu peux faire du sport, tu peux faire partie d'un club, tu peux trouver des stages et surtout prends du temps pour apprendre les langues, notamment l'anglais. Aujourd'hui, quasiment tous les jobs vont te demander de parler anglais. Le moment le plus facile pour apprendre l'anglais, eh bien, c'est pendant tes études. Et ça tombe bien parce que le sponsor de cette vidéo, c'est Cambly. Cambly, je t'en ai déjà parlé, c'est une plateforme pour apprendre l'anglais. Tu vas pouvoir parler avec des professeurs dont l'anglais est la langue maternelle. Et on le sait, une langue, ça ne s'apprend pas à l'école. Combien passent 10 ans sur les bancs d'école à apprendre l'anglais? Ils sortent et ils n'arrivent pas à aligner 2 mots en anglais. Personnellement, j'ai appris l'allemand et l'anglais en partant vivre en Allemagne et en Afrique du Sud, mais avant ça, mon niveau était totalement catastrophique. Et Cambly te permet justement de parler, de t'entraîner tout en restant chez toi. Tu peux pas apprendre d'autres langues que l'anglais avec eux, ils sont spécialisés sur l'anglais. Et ça leur permet d'avoir une offre super large avec des filtres. Donc tu peux sélectionner par exemple quel accent tu aimerais. Si tu veux te préparer par exemple pour un échange aux États-Unis, eh bien tu peux prendre un tuteur américain. Tu as aussi différents thèmes, par exemple Business English si tu as HEC. Si tu veux partir en échange, tu vas t'entraîner pour le TOEFL, un entretien d'embauche, et tu as même un petit fil sympa sur la personnalité de ton tuteur. Et Cambly a vraiment fait le pari de la qualité. Ils sont super sélectifs sur les professeurs qu'ils choisissent. Tu es obligé d'avoir l'anglais comme langue maternelle. Si tu es francophone et que tu as étudié pendant 30 ans l'anglais et que tu parles parfaitement anglais, tu seras refusé. Honnêtement, moi ça m'a fait du bien. Aujourd'hui je parle anglais, mais c'est vrai que depuis que j'ai fini mes études, je parle de moins en moins.
Et avec le temps, tu perds un petit peu. Et là, j'ai pu entraîner mon anglais, mon accent surtout, parce que ça on perd. Il y a un côté un peu fun et social. Perso, je travaille depuis chez moi, c'est très solitaire et c'est vrai que c'est vraiment agréable de communiquer avec quelqu'un. Donc Cambly fonctionne par abonnement. Donc tu sélectionnes la durée de conversation que tu aimerais et combien de fois par semaine. C'est une superbe solution, surtout pour démarrer, parce que parfois on reste 10 ans à apprendre l'anglais, mais on n'ose pas parler en cours parce qu'on a un blocage. On est timide, on se sent ridicule. Là, tu fais quelques cours avec un prof, ça va te permettre de parler, d'être beaucoup plus à l'aise. Et ensuite, quand tu auras ton cours d'anglais, par exemple, tu seras beaucoup plus confiant pour parler. Perso, je pense que si j'avais fait ça dès le début, j'aurais gagné beaucoup de temps parce que je suis littéralement resté 10 ans assis à écouter les cours d'anglais, mais je n'ai jamais parlé parce que mon anglais était terrible. Et la bonne nouvelle, c'est que pour cette vidéo, Cambly vous offre un cours de 15 minutes totalement gratuitement. Il n'y a absolument aucun engagement, tu testes, si ça te plaît pas, tu arrêtes, si tu as envie de continuer, il t'offre aussi un 50% sur un abonnement de 12 mois. Si tu as envie de tester, ce que je t'encourage vraiment à le faire, je te mettrai un lien dans la description. Et surtout, profitez un max de vos études, c'est votre moment, c'est un moment pour être totalement égoïste, pour vous former, pour apprendre des choses. Ensuite, quand vous travaillerez pour une entreprise, eh bien votre temps sera dédié à cette entreprise. Là, c'est votre moment. Et n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao!